Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette semaine, que c'est bien passé et que doucement on revient à la salle des cultes. Mais cette vidéo c'est pour vous qui vous êtes restés chez vous, pendant que doucement on revient à cette normalité où on arrive à faire un culte sur place. Et je voulais vous partager une question ce dimanche. La question c'est: de quoi avons-nous vraiment besoin? Je peux rajouter pour Noël, parce qu'on est déjà en décembre et on commence doucement à avoir l'ambiance, pas celle de chaque année, mais l'ambiance de Noël. Et là, vous pouvez mettre stop à la vidéo et réfléchir à vos besoins. Ouais. Je vous écoute. Non, je ne vous écoute pas, mais j'espère que vous avez réfléchi. Qu'est-ce que vous avez besoin, mais vraiment pour Noël? Vous avez pensé probablement à des cadeaux. Ah, c'est bien, c'est Noël, c'est des cadeaux. Quand j'avais 24 ou 25 ans, et à l'époque, je me souviens encore que mon chef, mon responsable, m'a montré une pyramide sur les besoins humains. La pyramide s'appelle pyramide de Maslow. Pas mal connue, plutôt dans les milieux de la sociologie ou aussi dans les entreprises. Elle décrit un peu nos besoins des primaires en 5 étages. Elle commence par les besoins physiologiques, faim, soif, survie, etc. Ensuite, par les besoins de sécurité, confiance, sécurité. Puis, par ceux d'appartenance, être aimé, écouté, compris, faire partie d'un groupe, etc. En quatrième, les besoins d'estime, être utile, avoir de la valeur, etc. Et finalement, les besoins de s'accomplir, développer ses connaissances, ses valeurs. Si cela vous intéresse, c'est sur le net, sur Internet, c'est partout. Avons-nous vraiment besoin de cela, de cette description de la pyramide? Je pense qu'on sera plus ou moins d'accord. Peut-être on peut changer quelque chose par là et par là, mais on sera plus ou moins d'accord. Presque 10 ans après, donc vous pouvez calculer mon âge, à notre époque, dans notre société occidentale, à cette pyramide, on peut rajouter les défis de sous-besoins ou des besoins artificiels. Cette expression vient d'un podcast sur France Culture que je n'ai pas écouté. Oui, mais j'ai lu un extrait et je cite une phrase. Il y a des besoins naturels qui sont vitaux, manger, boire, respirer, qu'il faut satisfaire. Mais il est également des besoins artificiels qui sont des besoins dits de culture, écouter de la musique, lire des livres, qui ne sont pas forcément négatifs. On peut vivre sans musique, mais une vie sans musique est-elle une vie bonne? Et l'auteur, je n'arrive pas à lire, donc peut-être je vais l'écrire quelque part. Razming Keusheyan. Voilà. En fait, il se demande comment distinguer les besoins réels des besoins superflus, voilà, ou artificiels. Comme tu peux l'imaginer, Jésus nous donne une réponse à la question de quoi nous avons besoin. Sa lecture de nos besoins, la lecture de Jésus, va être un peu différente, ainsi que sa réponse, car la réponse est un message lui-même, et ce message étant soit Jésus lui-même. Avez-vous compris ma phrase? Sinon, vous pouvez mettre stop, réfléchir, réécouter la phrase, et par la suite, vous pouvez lire attentivement le texte de Matthieu 9, versets 9 à 13. Vous l'avez lu? Merci. Qu'est-ce que c'est intéressant à noter dans ce
de ces passages. D'abord, Jésus utilise la phrase dans le contexte d'un collecteur d'impôts, pas d'un malade comme on le pense, physique ou psychique. Ça, c'est la première chose. Quand il parle de que nous avons besoin d'un médecin. À noter aussi que c'est Matthieu, là, qui est appelé par Jésus, selon la tradition et l'auteur de l'évangile que vous avez lu juste là. Nous sommes au mois de décembre 2020. La plupart des activités autour de Noël, où nous sommes habitués à inviter nos amis, ne seront pas là. Concerts, cultes spéciaux, pièces de théâtre, repas, confection de manala ou manelé, je ne sais plus comment dire, là au 68, les bougies, etc. ne seront pas là. Est-ce que nous avons besoin de tout cela? Nos amis ont besoin de manala? Bien sûr, c'est bien, car cela donne l'opportunité de partager les messages de Noël. Mais ce message doit circuler. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est né et venu au monde? Pourquoi nous avons besoin de Jésus la fin 2020? Ce sont des moyens très utiles. On doit repenser comment faire cette année. Mais revenons au texte, au message de Noël. Matthieu, de quoi avait-il vraiment besoin? De quoi avons-nous vraiment besoin? Selon le texte, nous avons besoin d'un docteur. Tous. Moi, je n'aime pas du tout aller au docteur, n'importe quelle spécialité. Donc, j'attends vraiment que je ne sois pas bien. Et si je peux accumuler des choses, un douleur par là, un rhume par là, troisième chose, je dis ok, là, ça vaut la peine d'attendre une demi-heure ou une heure. Et après, je dis tout. Je sors la liste, je dis bon, j'ai ça, ça et ça. Valentina peut constater. Mais nous avons tous besoin d'un docteur, selon le texte. Nous sommes tous malades dans le sens de ce texte biblique et nous avons besoin d'un changement. Évidemment, quand nous allons au docteur, on aimerait bien sortir, au moins avoir la réponse pour un changement de notre état. C'est ça que nous voulons, pas rester comme nous sommes rentrés. Nous avons besoin d'un traitement. Nous avons besoin de trois choses selon le texte. Nous avons besoin d'abord de suivre Jésus, ensuite d'être guéris par Jésus, et enfin d'aimer les autres. De suivre Jésus, le texte dit qu'il voit Matthieu, il l'appelle, et Matthieu va avec Jésus. Jésus dit, suis-moi. Jésus t'appelle où tu es maintenant. Soit chez toi, soit quand je répète les messages dimanche au culte, peu importe. Jésus t'appelle et il t'appelle à lui suivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester où nous sommes. Ce n'est pas seulement une question physique qu'on doit se lever de la chaise, mais on ne peut pas rester où nous sommes. Ça, c'est l'enseignement, c'est ça que nous avons besoin, vraiment, de bouger un peu pour suivre Jésus. Ensuite, nous avons besoin d'être guéris par Jésus. Et je répète, Jésus dit que les malades ont besoin d'un médecin, mais dans le contexte, il ne parlait pas d'un malade physique ou psychique, il parlait d'un collecteur d'impôts qui, selon le texte, apparemment n'était pas malade. Donc Jésus peut guérir ton corps, mais aussi en particulier ton âme. Et ce n'est pas une chose seulement pour les non-chrétiens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont besoin d'être guéris, bien sûr, mais c'est pour tous, pour nous aussi, pour les disciples de Jésus. Nous avons besoin d'être guéris parce que ça sera fait au long de notre vie, dans tous les aspects. Et troisième chose, nous avons besoin d'aimer les autres. Oui, c'est un besoin. Ce n'est pas le même type de besoin qu'on imagine, mais c'est un besoin. On a besoin d'être aimé, mais on a besoin pour notre vie
des disciples de Jésus, d'aimer les autres. Ce n'est pas seulement une obligation, ce n'est pas seulement un commandement, ce n'est pas seulement un bienfait, mais c'est un besoin pour nous aussi. Et c'est ça qu'il désire, Jésus, il désire la bonté, la preuve amour. Jésus nous appelle, Jésus t'appelle à aimer. Comment il nous a aimés en premier? De quoi avons-nous vraiment besoin pour Noël? Oui, la réponse est de Jésus. C'est un peu, vous allez dire, c'est la réponse cliché. C'est la réponse évidente. C'est la réponse que, oui, on va donner. En plus, on est autour de Noël. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et même pour nous qui on connaît Jésus. Parce qu'on doit se rappeler qu'on a besoin de Jésus tout le temps. Et ce n'est pas une réponse théorique, on doit l'assimiler. Nous avons l'opportunité de suivre Jésus comme ses disciples. Ce n'est pas pour rien qu'on essaie de parler, de répéter et qu'on en parle à l'Église. Nous avons l'opportunité d'être disciples. On ne peut pas rester où nous sommes. Nous avons l'opportunité d'être guéris dans plusieurs aspects de nos vies. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, bien sûr, dans sa relation avec Dieu. Mais pour nous aussi, on doit être guéris de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les autres. Nous avons l'opportunité pratique d'être guéris par Jésus. Nous avons l'opportunité d'être aimés et d'aimer. On ne va pas se tromper. On va aimer différemment les uns les autres, mais c'est quelque chose de pratique. Même je rappelle simplement ce que Sandrine nous fait avec des vidéos, des défis. Cette semaine, nous avons l'opportunité de demander à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comment cette personne va, comment on peut l'encourager, etc. L'amour, c'est pratique. De quoi nous avons vraiment besoin, les uns les autres. Les disciples de Jésus, ceux qui ne connaissent pas Jésus, on a besoin de Jésus de manière pratique. Si un mot est assez répété, souvent répété actuellement, c'est l'inquiétude ou incertitude. Je sais que probablement tu es inquiète. Je ne sais pas, chacun a sa taille, à sa manière. Est-ce qu'on va visiter notre famille à Noël pour les fêtes? Est-ce qu'on va visiter nos parents, nos grands-parents âgés? Est-ce que je vais me faire vacciner ou pas? Est-ce que je vais réussir mon année scolaire? Est-ce que je vais trouver un travail ou le garder l'année prochaine? Est-ce que je peux faire un voyage? Est-ce que je peux sortir? Etc., etc. L'inquiétude pour l'église, pour la chapelle, pour les cultes, pour les travaux, pour les finances. L'inquiétude pour toi-même. Et là, tu connais pourquoi tu peux être inquiète. Je le suis moi-même. Là, on essaie de parler sincèrement. Je ne demande pas l'inquiétude. Non, ça va. Pas de souci, on a tous des soucis. L'inquiétude est naturelle. Pour moi, quel format donner au prochain culte avec tous les changements? Comment connecter les personnes de la chapelle? Les travaux qui commencent. Personnel. Quand est-ce que ma mère, ou ma belle-mère, oui, ma belle-mère aussi, pourront venir nous visiter, mais en particulier visiter ma fille qui grandit? Serais-je capable d'exprimer les mots exacts que vous avez besoin, que nous avons besoin à la chapelle? Pourrais-je saisir la volonté de Dieu pour nous? Pourrais-je nous rassembler en 2021 avec tous les défis que nous avons devant nous? Celui qui n'est pas inquiet de rien, écris-moi tout de suite et je te fais faire une vidéo, je t'invite à prêcher. Parce que je parle sincèrement de nos inquiétudes et naturellement, on a des inquiétudes. Nous avons tous besoin de Noël, de Jésus.
Nous avons besoin de Jésus. Au plus profond de chez toi, tu sais que tu en as besoin. Tu peux dire, moi je crois en Jésus, ça va. Mais nous avons besoin de Jésus. Imaginez-vous ceux qui ne le connaissent pas. Ils ne le savent pas probablement, ou ils ne le voient pas. Donc c'est à nous de saisir cette opportunité autour de Noël pour leur montrer que tous nous avons vraiment, vraiment besoin de Jésus. Pas comme quelqu'un qui va tout régler ou donner, qui peut le faire, hein. Nous allons voir tout de suite pour finir. Mais c'est plus que ça. Nous avons besoin tous de suivre Jésus, d'être guéris par Jésus et aussi d'aimer les autres. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, notre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Voici le message de Noël que tu peux partager. On commence simple, c'est l'opportunité. Il y a des conversations autour de Noël qui commencent avec nos amis, nos voisins. Tu peux demander simplement comme ça, de quoi as-tu vraiment besoin? De quoi as-tu vraiment besoin pour Noël? Le vraiment est important. De quoi as-tu vraiment besoin pour Noël 2021? Pardon, 2020. Chrétien ou pas, à la chapelle ou pas, pose cette question autour de toi. Et j'espère qu'ensemble, on puisse essayer d'aider Jésus à répondre à la question. Parce que c'est lui la question. Courage, nous pouvons être l'espoir, nous pouvons être la réponse de beaucoup de personnes autour de nous, même si on ne le sait pas, même si on pense, pas moi. Mais si on se laisse utiliser par Jésus, on peut être la réponse pour beaucoup autour de nous. Bon dimanche et à bientôt.